Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele qui nous regarde sûrement sur Hosanna Télévision. Merci au pasteur Alain Moutombo et Maman Nelly qui nous regardent sûrement. À présent, ça sera le grand dossier. Ce soir, nous allons retrouver pour vous un artiste qui monte en flèche à Lubumbashi, auteur-compositeur de l'album Rédemption. Et pour le moment, c'est comme Joseph qui fait grabuge un peu à Lubumbashi. Nous allons le recevoir pour votre grand plaisir. Merci à vous tous qui aimez bien Fleuron Musical. C'est bon, comme je l'ai annoncé fortement, il est déjà sur ce plateau de Fleuron Musical pour qu'il nous parle un tout petit peu de son parcours musical. Il est parmi les artistes qui montent en flèche à Lubumbashi. C'est le frère Thierry Moussang. Bonsoir frère Thierry. Bonsoir mon frère Oli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, c'est pour nous un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. On vous a découvert frère Thierry à travers l'album Rédemption, mais un petit... en bref, votre parcours, comment vous allez commencer? En fait, moi je suis un produit de la jeunesse. J'ai commencé dans la jeunesse. Certes, j'ai commencé comme tout autre musicien. J'ai effectué beaucoup de voyages dans le pays. Donc dans chaque ville du pays, j'étais dans une église où j'ai travaillé. Et la plupart des cas, j'ai passé mon temps à la jeunesse. C'est à partir de la jeunesse que tout a commencé. C'est à partir de la jeunesse que j'ai reçu l'appel. Et c'est à partir de la jeunesse que le ministère a été confirmé. C'est comme ça qu'un jour Dieu m'a dit, attends, au bout d'un certain temps, tu auras un album, tu feras la musique, tu seras à mon service. C'est depuis 2001 que j'ai eu la promesse de Dieu. J'ai commencé à travailler depuis 2001, 2003 et vers 2013, il m'a dit, ah, ok, ça y est, tu peux entrer au studio et faire un travail. C'est ainsi que nous avons lancé notre premier travail qui était l'album Rédemption. Voilà. Et avant Rédemption, avant un peu Rédemption, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez dans une église, oui, vous attendiez, comme vous l'avez dit, que Dieu vous confirme. Voilà. Vous savez, quand vous recevez la promesse comme ça, il ne faut pas croiser les bras, il faut travailler. Tous les chants que j'ai fait dans l'album Rédemption, c'est les chants que je les ai faits à la jeunesse, à l'église. Liziba, Rédemption même, les chants comme Kumama, Nayamba Esu, Mimonissa, tous les chants, l'histoire de la rédemption, tous les chants, je les ai faits à la jeunesse et j'étais en train de me préparer par rapport à ça pour l'avenir. Et quand le temps est arrivé, j'ai choisi seulement parmi les chants qui étaient déjà faits à la jeunesse et j'ai lancé ça. Rédemption, c'est votre premier album qui sort et est accepté un peu partout. D'abord, le message, c'était quoi? En fait, le message de la rédemption, nous sommes en train de parler de la croix de Jésus, nous sommes en train de parler du salut et de l'amour de Dieu envers l'humanité. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui, il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dans la rédemption, nous parlons de cette histoire qui dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, qui pesaient sur nous. Il les a détruits à la croix. C'est à la croix qu'il a dit, tout est accompli. C'est à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. En fait, l'objectif c'était quoi? Dans cette démonstration de puissance, c'était de nous amener, nous, un peuple païen, un peuple perdu, de nous amener dans la présence de Dieu, de nous ramener auprès du Père.
parce qu'il est venu chercher le cœur du Fils et de le ramener auprès du Père. C'est un peu ça l'idée générale de cet album Rédemption. On peut en écouter quelque chose parce que Fleuron Musical, c'est beaucoup plus le concret qui parle. Je ne sais pas si vous allez chercher Maman, Yambaïs ou bien Rédemption, même le titre phare ou bien. Le titre phare. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. L'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est un peu ça. C'est bon. À quoi vous avez attaché la réussite de cet album, Rédemption? En fait, la réussite a été, comme je vous ai dit, c'était une promesse. Comme Papa Alain Moloto a dit chanter parmi ses deux derniers albums, il a dit il a comme tout ça, il a qu'à rater, il a qu'à rater. En fait, c'était quelque chose que Dieu avait promis. Ça s'est réalisé à son temps. En fait, l'album Rédemption, pour moi, quand j'étais en train de réaliser ça, je ne prenais pas avec beaucoup d'importance. Je me disais, bon, je sais aussi. Je suis allé, j'ai fait le premier chant, le deuxième chant, bon, troisième chant. Et l'ingénieur me disait, ça, et aussi, les chants Koumama, les gens vont aimer. Nayamba et Suzakayo, les gens vont aimer. Je disais, bon, j'ai essayé. Et puis, j'ai lancé. Du coup, ça va. Akin, ça va, on appelle, partout au Congo, on appelle, frère, félicitations, félicitations. C'est pas moi de venir ici chez vous, chez nous. Et quand vous sortez le pays, par exemple, dernièrement j'étais en Ouganda où j'étais invité, vous sentez un chant comme Koumame, Koumama, Yahweh, Koumama. Quand tu chantes comme ça, même dans un pays étranger, tu sens que les gens répondent. Vous voyez un peu ça. Donc c'est un peu ça. J'ai béni le Seigneur, c'est que c'est le résultat de la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir. Vous avez sorti un maxi single sur le marché des disques avec un titre qui est vraiment attirant, Comme Joseph. Comme Joseph. Vous parlez de qui dans cette chanson? Comme Joseph. Dans Comme Joseph, je parle de mon frère Roli Chibanda. Ah bon? Comme Joseph. Comme Joseph, Roli Oui. Chibanda. Je parle de mes deux réalisateurs qui sont derrière le caméra. Comme Joseph. Ndanda ni Diego Calonge. Voilà. Alors j'allais croire, j'allais dire Diego Garzito. En fait, dans Comme Joseph, je parle de moi-même. Dans Comme Joseph, je parle par rapport à tout le Joseph de famille. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Et je dis comme Joseph. Donc Comme Joseph, je parle de l'histoire, même l'origine de l'histoire de Joseph. Le Joseph dont je suis en train de parler, c'est le Joseph de la Bible, le fils de Jacob. Mais comme Joseph, je parle de cette histoire, c'est un jeune garçon qui a souffert dans sa vie pour arriver au sommet. Il a payé les prix. C'est de lui que je parle. Dans cette chanson, je prends un petit couplet, vous dites La vie nanga lokola ya La vie nanga musango lokola ya Joseph. La vie nanga mwana lokola ya Joseph. Elamba ya ngai makila ya ngai te o. Akoselinga makambo epai ya mwasi ya Potifa. Nakoti boloko makambo na yebi te. Nakufi te nazana bomoi. Apparemment, vous parlez de vous. Là, je parle de moi. Par rapport aux petits problèmes que vous avez. Non. Non. Ces chants, je l'ai eu au mois de février, avant que les événements malheureux n'arrivent. Et la première personne à auditionner ces chants était ma défunte femme. C'était elle qui avait auditionné ces chants. Quand je suis descendu de la montagne, je lui ai expliqué ce que Dieu m'a dit par rapport à ces chants. Et elle m'a dit, elle avait compris le message. Je lui ai dit, écoute ce que Dieu m'a dit, il y a ça, 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 ça. À la montagne, Dieu m'a donné ces chants. Et elle m'a dit, prions beaucoup. Elle avait déjà compris le message. Moi, je n'avais pas compris. Moi, j'ai compris le message après les événements. Donc, ce n'est pas par rapport aux événements, c'est une pensée que Dieu avait donnée avant. Nous devons chanter un chant qui a pour titre Comme Joseph pour fortifier les Josephs des familles. Ils sont en train de passer des moments difficiles, des tribulations, des moments confus pour leur dire topé Satan, on attend. La sortie n'est pas effective. C'est vrai, nous voyons des images un peu partout sur la ville. Mais la réussite, c'est quoi, frère Thierry? Apparemment, c'est déjà un single réussi. Oui, je le dirais, parce que nous avons lancé
les images depuis le vendredi soir. Dimanche déjà, c'était déjà presque toute la ville qui en parle. Et beaucoup de messages, beaucoup de félicitations. En fait, comme je vous ai dit, ces chants, je l'ai eu à la montagne. Je suis allé à la montagne prier pour ma famille, mais Dieu m'a donné ces chants. Vous savez, si je veux parler de cette histoire de Joseph, on a amené un habit plein de sang. On donne à Jacob. Il dit, reconnais-tu cet habit? Il regarde, oui, c'est l'habit de son fils. Ils disent, un animal l'a dévoré. Ils ajoutent, ils disent, un animal féroce. Vous voyez la méchanceté des hommes, là où intervient la méchanceté des hommes. Au lieu même de dire seulement un animal l'a dévoré, ils ajoutent une dimension pour dire un animal féroce l'a dévoré. C'est pour manifester qu'il a été déchiré par Moupasoula. Et on a organisé un deuil. Jacob a reconnu, Jacob a pleuré. Un deuil. Maintenant, je me pose la question. Les auditeurs, les téléspectateurs qui nous entendent nous souvent pendant ce moment, les deuils que Jacob avait organisés, on pleurait qui? On pleurait Joseph, on pleurait un animal. Parce que dans le deuil là, pendant se déroulait le deuil, les frères de Joseph, ils étaient là. Et ils pleuraient qui? C'est ça même l'œuvre de la sorcellerie. C'est ça même la sorcellerie. Vous faites du mal aux gens, vous faites mal aux gens, et vous-même, vous qui êtes à la base de ce mal, vous voulez justifier ce mal-là. Et vous venez même au deuil, papa, et c'est pendant que tu connais ce que tu as fait. C'est ce qui a fait, ce que les frères de Joseph ont fait. Comme cela ne suffisait pas, ils se retrouvent en captivité dans un pays où il n'y avait ni cousin, ni cousine, ni oncle, ni tante, ni qui que ce soit. Dans un pays étranger, en Égypte. Là, ils se retrouvent comme domestiques. Mais sur lui, il y avait la promesse de Dieu, comme Joseph. Il a subi encore une autre forme de pression. Là, c'est encore un mensonge monté de toutes pièces par la femme de Potiphar. Viens, coucher avec moi. Les petits garçons répondent et disent, on m'a tout donné, sauf toi. La femme dit, Nied, toi tu vas aller avec moi. Et Joseph a dit non. La femme de Potiphar s'est approchée de Joseph. Voilà comment commencent les problèmes avec les chrétiens d'aujourd'hui, avec les hommes de Dieu. La femme de Potiphar s'est approchée de Joseph. Elle a touché Joseph dans les habits. Si toi on te touche dans les habits par une femme, tu vas résister. Une femme, seulement une femme comme la femme de Potiphar te touche dans les habits, tu vas résister. Et il a laissé sa tunique. Il est parti. Et c'était une preuve que Joseph... Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, si on présente une telle preuve à la justice, on dira oui. Il y a une preuve. Parce que quand on a arrêté Joseph, Joseph n'a pas réagi. Or, le monde dit, qui ne dit mot consent. Donc Joseph avait consenti le mal. Non. Mais Joseph avait compris le mystère du silence, le mystère du temps. Il a dit, il est resté calme. On l'a arrêté 7 ans en prison. Il pouvait se justifier. Non, mais il a dit, parce que le mystère des temps. Les temps et la vérité marchent de pair. Les temps et la vérité marchent, ce sont des jumeaux, ils marchent de pair. Et la vérité ne se dispute pas avec le mensonge. La femme de Potiphar a créé un mensonge. Joseph qui avait la vérité, il n'a rien dit. Il est resté calme. Mais après un temps, 7 ans après, on n'a plus parlé ni de Potiphar ni de sa femme. Et l'histoire est terminée par là. Thierry, vous êtes parmi les artistes qui sont acceptés à Lubumbashi. Votre musique est acceptée depuis le tout premier album, voire même ce single qui est accepté également. Mais des petites critiques par rapport à certains noms que vous citez dans vos chants sont déjà parvenus. Oui. Oui, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Dans le premier album, je citais... l'usage des dédicaces dans vos chansons. Parce qu'il est le dieu des dédicaces. Ah bon? Oui. En fait, j'ai... Dans la Bible, nulle part où on interdit de citer les gens. Parce que Dieu lui-même, il fait usage de ça. Ah bon? Oui. Vous pouvez nous le... Ce n'est pas un principe dans la Bible de dire non, quand tu chantes, ne cite pas les noms. Non, non, mon frère. Tu peux m'apporter toutes sortes de Bibles. On peut être en conférence débat. Tu ne pourras jamais me convaincre avec cette histoire.
Il est le Dieu des dédicaces. Quand il se présente dans la vie de quelqu'un, il commence à dire je suis le Dieu de. Pourquoi pas il ne dit pas que je suis l'éternel Dieu moi-même j'ai créé tout, c'est moi-même. Il dit je suis le Dieu des hommes. Et si moi je dis Nzambe Aroli Chibanda, ça fait quoi? Parce qu'il est le Dieu, il est ton Dieu, il est le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que toi tu as. Nzambe Papa Zakari Kabengele, ça fait quoi? Papa Zakari Kabengele, il n'a pas ce vrai Dieu. Il vaut mieux le lui dire peut-être dans son bureau au lieu d'aller lui dire. C'est ça le mal avec nous les Africains, on attend quand quelqu'un va mourir. Là maintenant quand on jette les fleurs pour dire que non, réellement cet homme avait Dieu. Non, il faut le lui dire quand il est vivant. Nzambe Papa Zakari Kabengele. Dans un cantique, dans un chant, en pleine prédication. Nous le voyons surtout dans nos cultes, en plein culte. Un prédicateur ne peut pas prêcher sans pourtant faire les... Un prédicateur ne peut pas prêcher sans pourtant faire les dédicaces. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous avez déjà fait cette analyse-là? Un prédicateur, quand il a le micro, il commence à dire je dis merci à mon pasteur, il dit merci à mon encadreur. Ce ne sont pas des dédicaces. En plein culte, là c'est grave parce que c'est dans un culte. C'est très grave, c'est plus que même dans un CD. C'est très grave parce que c'est dans un culte. Là, les cultes, on les célèbre, on les rend à Dieu. On fait les dédicaces dans un culte. Si je suis ce que je suis là, c'est à cause de mon papa, le pasteur qui est là. C'est lui qui a permis que je puisse prêcher aujourd'hui. Oh, c'est une dédicace. C'est une dédicace. Et si moi je dis dans mes chants, les dieux de pasteur Aaron. Aaron Kabengele. Aaron Kabembele. Johnny Aaron Kabembele, mon frère. Où est le problème? Où est le péché? Mais c'est un CD, un album destiné à tous. Non, vous voyez, ne faisons... Et si ça parvenait, par exemple, à certains Européens, ils vont se poser des questions de savoir qui est Johnny. Non, ce n'est pas un problème. Quand est-ce qu'il se pose la question qui est Joseph de la Bible? C'était un homme de Dieu, non? Ouais. Johnny aussi, c'est un homme de Dieu. C'est tout. Hein? On ne va pas s'éterniser. Donc, nos amis qui sont en train de nous suivre pendant ce moment, retenez que dédier quelqu'un, citer le nom de quelqu'un dans un chant, ce n'est pas un péché. Nulle part dans la Bible. Nulle part, parce qu'il est le Dieu de dédicace. Ce sont nous les hommes, nous les hommes. Nous sommes en train de faire ces genre des principes, trop de principes dans la vie. Il ne faut pas faire ça, et il ne faut pas faire ça. Dieu n'aime pas ça, Dieu t'a dit n'aime pas ça. Il a dit à qui que citer le nom de quelqu'un, c'est un péché. Bon, on ne va pas s'éterniser sur le phénomène dédicace dans les chants. Vous avez un modèle? Oui. Si vous écoutez très bien mes chants, vous allez, si réellement vous écoutez très bien mes chants, vous allez déjà vous positionner à quelqu'un. Lequel? Le premier qui me donne trop le goût de la musique, c'est Mbota Kamoka. Et le deuxième, c'est mon frère Thomas Loko. Quand il écrit les chants, vous sentez la profondeur. Et là, je ne comprends pas parce que la façon dont vous défendez le phénomène Libanga, Thomas Loko fait les défend également. Mon berger poninier, pasa boye sila kate, na koma sujet ya licho. Tongo nyonso na lamuka, na luka venir ya bana. Bobole latinzoto mokonzi, ozali wapi? Osimba nyonso na nzela ya liloba, na tia elikia. Ah, c'est Mbouta qui chante. Donc ce sont mes grands frères, quand ils chantent des choses comme ça, vous sentez Dieu. Ils ne chantent pas les histoires. Et quand mon frère Thomas Loko fait chanter, il dit devant la cité Bethel, je salue mon père, l'apôtre. Ah bon? Vous aimez cette dédicace là? J'aime. Et moi quand je chante, je dis, je salue aussi mon père. Je vais vous donner un témoignage. Je crois que je ne l'ai jamais dit à mon père, mon pasteur. J'ai profité sur ce plateau de le dire. Un jour, on m'invite dans une église. Je chante. À la fin de l'émission, à la fin du culte, le pasteur m'appelle. Il me pose la question. Tu pries à la NCD? J'ai dit oui. Chez le pasteur Jean Clément, j'ai dit oui. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que vous avez su? Écoutez sa réponse. Quand tu chantais, j'ai vu sur ton front, on a écrit NCD. Et sur la poitrine, on a écrit le nom de ton pasteur. Dès ce jour-là, j'ai cru que tout ce que je faisais dans cette ville de Lubumbashi, je faisais par rapport à l'onction
de mon père qui est sur moi. Frère, si aujourd'hui on me connaît même par 5 personnes dans la ville de Lubumbashi, ce ne sont pas par mes efforts. La Bible dit comme l'onction qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend sur ses vêtements jusqu'au pont de sa robe. De même, moi je suis au pont du robe de mon pasteur. Et si je fais ces choses, c'est à cause de son onction. Et pourquoi pas ne pas les citer, pourquoi pas ne pas l'aimer? Je l'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup mon père. Et nous revenons un tout petit peu sur comme Joseph, oui. Parce que nous en parlons. À quand est-ce que finalement le public chrétien peut attendre ce maxi single? Ce maxi single est déjà sorti en version audio et en version vidéo. Maintenant nous sommes en plein travaux de multiplication. On a concert le 15 novembre. Mais avant le 15 novembre, je crois que tout sera fait prêt. Vous allez trouver, vous allez parce que la demande est tellement forte, tellement forte. Donc nous n'allons pas tarder, sinon on va pirater ça. La demande est vraiment forte. On travaille déjà, on s'y met pour multiplier ces chants. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que ces chants a 2 parties, et comme Joseph a 2 parties, ça c'est la première partie qui est sortie. La deuxième partie c'est comme Salomon. Ah bon? La deuxième partie c'est comme Salomon. La première partie c'est comme Joseph. La deuxième partie là on monte encore plus haut. Là on va très loin. Là, pour écouter, pour décortiquer le message, il faut être un aigle. Comme Salomon, il y a l'histoire de 2 femmes. 2 femmes avec un bébé. Comment 2 femmes peuvent avoir un bébé? Quand une femme conçoit dans son ventre, soit peuvent avoir un ou plusieurs enfants. Mais il y a 2 femmes qui ont conçu. Mais le résultat c'est qu'il y a un bébé. Pour connaître la vérité, il faut faire recours à Salomon. C'est ce que nous allons attendre comme message dans... Message principal. Voilà. Pour connaître la vérité, faire recours à Salomon. Si on ne fait pas recours à Salomon, l'enfant part, c'est fini. On va te ravir ton enfant si tu ne fais pas recours à Salomon. Ton mariage, on va te le ravir si tu ne fais pas recours à Salomon. Le Salomon dont je suis en train de parler dans cette deuxième partie des chants, c'est Jésus-Christ. Il faut faire recours à lui pour connaître la vérité. Sinon, on va te voler tout. Frère Thierry, finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit le programme du concert. Ah oui. On n'a pas dit le programme du concert, c'est que nous avons un concert d'action de grâce déjà le 15 novembre dans la salle Horizon. Toute la ville de Lubumbashi, vous êtes au courant de tout le mal qui nous est arrivé de l'année 2015. Tout le pays, beaucoup de pays du monde ont été au courant de ces malheurs qui nous ont frappés, l'injustice des hommes. Donc nous avons un culte d'action de grâce pour dire à Dieu, nous avons accepté ce qui est arrivé. Nous avons accepté ce que tu as fait, parce que la Bible dit tout ce que l'Éternel Dieu fait est bon. Donc nous avons un culte d'action de grâce. Ce n'est pas seulement à nous, le groupe Soleil de Justice, à vous qui avez eu le diplôme d'État cette année, à vous qui avez eu le boulot cette année, à vous qui avez eu le mariage cette année, à vous qui avez échoué cette année, à vous qui avez perdu des êtres chers cette année, dont le bien tout comme le mal, un culte d'action de grâce. Nous sommes à la fin de l'année, nous devons plier l'année 2015 et jeter donc le 15 novembre un culte d'action de grâce. Pas par rapport à ce que Dieu a fait de bon. Moïse Mbie dit, tous en l'habitude de dire merci quand on a passé la bolam. Tout le rappel à merci tant on fait et ma bé commis. Donc il y a le 15 novembre dans la salle Horizon un concert d'action de grâce. Et le 13 décembre, nous sommes en concert avec le pasteur Johnny Aaron. Ce sera, moi j'appelle ça événement de l'année. Événement de l'année, le 13 décembre, dans la salle, dans le temple, dans notre temple, nous aurons ce concert-là. Mais d'abord, le BTCT pour le 15 novembre, dans la salle Horizon. La particularité, ça sera quoi? La particularité, c'est qu'on aura beaucoup de temps de reconnaissance à Dieu. Beaucoup de temps de reconnaissance à Dieu. Et puis nous allons tout terminer, tout notre répertoire. Tout notre répertoire. Nous allons épouser tout notre répertoire. J'ai béni Dieu pour ce groupe qui m'a donné. Et moi, je n'appelle pas groupe, moi j'appelle famille. Parce qu'ils ont été avec moi pendant tout le temps avant, pendant les beaux moments, pendant la tempête, la pluie. Et jusqu'à présent, ils sont toujours là. Donc c'est comme ça qu'on aura cette action de grâce le 15 novembre. Donc nous invitons le peuple de Dieu, maman, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu,
toute la ville de Lubumbashi, venez à la salle Horizon le 15 novembre. Nous allons rendre un culte d'action de grâce. Nous allons terminer par une petite interprétation comme Joseph. Comme Joseph. J'aime bien ce cantique. La vie nangaye lokola ya Lazare. La vie nanga musangu lokola ya Lazare. Bakundinga bazwili banga bachena nkunda. Babosani bibelo ba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nakufite nazana bomoi. Bazi yanga libala babwaki na mikuwa ya Elize. Yanga iba na babwaki na mikuwa ya Elize. Bazi ya yo mosala babwaki na mikuwa ya Elize. Babosani Bible loba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nakufite nazana bomoi. Nakufite nazana. Tope satango natan. Tope satango natan. Tope satango natan. Merci frère Thierry. Merci, c'est moi qui vous remercie et je bénis mes deux amis qui sont derrière la caméra, qui font un bon boulot. Je suis reconnaissant. Merci. Encore un peu de temps. Tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Quel que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Encore un peu Potiphar. Tu connaîtras la vérité, ça sera trop tard. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le tout. De la loi est sortie la grâce. De la mort est sortie la vie. C'est la fin de cette émission musicale sur Hosanna Télévision. Merci à vous tous qui avez attaché une certaine attention à cette dernière. Je serais teinté de beaucoup d'ingratitude si je ne dis pas grandement merci à l'excellent, il s'appelle Denis Massamba, l'excellent Denis Massamba, qui nous regarde sûrement ce soir. Je dis merci à la grande équipe qui s'est démenée ce soir pour la réussite de cette émission. Si vous l'avez apprécié, dites merci à Diego Kalonji, qui a assuré le cadrage ce soir. Merci à l'ingénieur Cédric Ndandani, le réalisateur attitré de cette émission de musique. Merci à Sylvain Mutombo et Jean-Baptiste L1, sans oublier le maître Alphonse Kabouya, qui censure cette émission de la plus belle des manières. Merci à excellent Alain Kamba pour la programmation de cette émission. Deogracias Moutonji. Et bien sûr, Arsène Mwanza était à la régie finale. Merci à tous d'avoir suivi Fleuron Musical. Retenez bien que Fleuron Musical est Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Bonsoir à tous. Every tongue in heaven